MCN et AVA vous présentent votre magazine agricole. Bonjour madame. Bonjour. Vous allez bien? Je peux avoir une idée sur le prix des mangues s'il vous plaît? 200, 250, 300. 200, 250, 300. Oui. Mais moi je voudrais des mangues de 100 francs. Est-ce que c'est... Ça va pour 100 francs? Ah bon? Même les plus petites là? Non, c'est 200. Pourquoi c'est cher comme ça? Parce que ma chère est dure. Ah bon? Mais vous achetez ça où? À Djamé. À Djamé. Oui. Mais avant là, on pouvait avoir ça à 50 francs même. Pourquoi c'est devenu cher comme ça? En vente, il y a un mangue. Mais cette fois, ça mangue n'est pas sorti. Alors que c'est la période de mangue. Et tout le monde se plaint comme ça ou bien je suis la seule? Ce n'est pas la seule, c'est tout le monde. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Vous l'aurez constaté, le sujet est d'actualité. Les mangues coûtent cher sur le marché. La faute n'est pas aux commerçantes. Nous avons voulu en savoir davantage. Suivez ces 26 minutes, ça se passe de commentaires. Troisième fruit d'exportation de la Côte d'Ivoire après l'ananas et la banane, la mangue est depuis plusieurs mois source d'inquiétude pour le gouvernement et les différents acteurs de la filière en raison notamment de l'épidémie des mouches de fruits, un frein certain au boom d'une filière en plein essor. La mangue occupe une place importante dans le développement économique avec une production nationale estimée à environ 100 000 tonnes. Principalement destinée à la consommation locale jusqu'au début des années 1990, la production de mangue s'est ensuite tournée vers l'exportation pour le marché européen. La Côte d'Ivoire dispose d'un important verger de manguiers traditionnels et de quelques plantations de type moderne reparties sur l'ensemble du territoire et généralement situées aux environs immédiats des villes et le long des axes routiers ou de pistes praticables. Le manguier est un arbre originaire de l'Inde orientale et de la Birmanie. Il fut introduit au XVIe siècle en Afrique par les Arabes. Le manguier s'accommode à tous les sols, mais préfère des sols profonds, limoneux et frais. Il croît en zone tropicale, dans les régions comprises entre 0 et 700 mètres d'altitude. Au-delà, sa fructification tend à se réduire. Il craint les pluies au moment de la floraison qui contrarie la fécondation. Une saison sèche de 2 à 3 mois favorise le départ de la floraison. La campagne de mangue en Côte d'Ivoire part de mars à juin avec un pic le mois d'avril. Elle commence avec l'Amélie et le Zil, deux variétés à calibre moyen mais largement disponibles sur les marchés. Vient ensuite la variété Kent, la plus grosse et la plus connue qui représente 40 à 50% des exportations de mangue du pays. Cette année, nous n'en trouvons presque pas sur la table des vendeuses. Quelques-unes qui en vendent à Abidjan le font exclusivement cher. Interrogées, celles-ci donnent les raisons. Il n'y a pas assez de mangue. La production n'a pas réussi cette année. La personne qui envoie plus son prix, si tu veux, si moi je laisse, rien d'autre va prendre. Donc tu es obligé de prendre, tu prends cher, tu revends cher. Donc l'objet cette année-là, la mangue n'a pas réussi. Il a fait trop chaud. Imaginez vous-même, vous voyez un peu le soleil. Les arbres ne peuvent pas produire, c'est comme ça. On essaie de faire un peu avec. Tu gagnes un peu, on gagne un peu. Bon, cette année, les fruits, là, ça manque sur le marché. C'est pourquoi les prix sont un peu élevés. Les grossistes nous vendent cher là-bas. Et puis, il n'y a pas d'affluence. Les fruits sont vraiment, les mangues surtout. On n'arrive pas à les payer en gros là-bas. C'est pourquoi ça vous revient un peu cher sur le marché. Ça fait 8 mois maintenant que je vends ces gens de trucs. Ça ne marche pas. Tu sais, les gens viennent, on dit c'est cher. Pourtant, c'est que nous, on s'en prend là. C'est cher aussi. On nous vend cher. Donc, quand c'est comme ça, là, ça me fatigue. Donc, quand nous aider, ça ne va pas.
Bon, si on s'en a jamais, on prend les cartons là, 7 000, 8 000, ça dépend. Maintenant, quand on s'en là, souvent on compte pour nous donner 3 à 500. 3 à 500. Si tu ne vas pas 250, 300, là, tu n'as rien dessus. Transport qu'on fait là, pour aller là-bas, tu prends le barrage là, tu donnes à quelqu'un, il va se lever pour aller à la gare. Pour faire transport, pour venir ici, c'est cher aussi. Si on ne fait pas ça aussi, non, l'argent, ça ne sort pas. Le verger est concentré dans la zone nord du pays, dans les régions de Savane, Korogo, Sinematiali, Ferkessédougou et Odiéné. Il est cultivé par environ 7000 producteurs regroupés au sein de coopératives villageoises qui assurent 90% de la production nationale et par quelques exportations privées. L'Agence pour la valorisation de l'agriculture, AVA, est allée dans le nord de la Côte d'Ivoire, zone de production de mangue, pour constater cette pénurie. Le constat se fait déjà à l'entrée de la ville de Korogo, endroit où les voyageurs et usagers pouvaient s'approvisionner. Je suis parti payer mangue à Korogo là, je n'ai pas eu mangue. Ça là, je suis parti payer ça. Pour nous là même, c'est pas donné, il n'y a pas de mangue. Pour plus de précisions sur cette pénurie, nous nous sommes rendus dans le champ de mangue de près de 100 hectares de Thio Fosier, fils de cette région. Et malgré l'entretien conseillé par l'ANADER, c'est la désolation sur la parcelle de ce passionné d'agriculture. Je suis M. Thio Fosier. J'aime bien ce milieu, le milieu de l'agriculture. Malheureusement, j'ai pas eu la chance d'être un acteur clé au départ, c'est-à-dire avoir fait des études en la matière, mais n'empêche, au nom de l'amour, je me suis approché de ceux qui l'exercent et ils m'ont accepté, je dirais qu'ils m'ont intégré. Par la grâce de Dieu, je me suis permis de vouloir faire réaliser une petite parcelle qui contient quand même quelques arbustes que vous voyez depuis quelques années. Nous sommes à plus de 10 ans. Depuis la 3e année déjà, les premiers fruits se présentaient. On trouvait 2-3 fruits par manguier. La 4e, 5e, 6e année, ça devenait intéressant, mais autour de la 8e, 9e année, en tout cas, nous étions contents. Quand bien même, manque de traitement, nous perdions beaucoup de production, mais les arbres produisaient, ça il faut le dire. L'année dernière, nous remercions beaucoup le gouvernement qui nous a soutenus dans le traitement des mouches qui fatiguaient beaucoup ces mangues. Et nous avions eu quelques fruits. Cette année, c'est vraiment le désastre. Peut-être que je vais encore, sinon nous allons approcher les encadreurs techniques, s'ils peuvent nous expliquer un peu. Mais en première vue, nous constatons une non-production. Vous allez pouvoir aligner 2-3 arbres, vous ne trouverez pas de fruits. Et les quelques-uns qui en apportent, vous avez 5, 6, 10. C'est dès les premières années que cela se présente, mais après 10 ans, aucun manguier ne doit vous donner cela. Donc aujourd'hui, nous sommes malades, nous sommes blessés pour tout ce que nous constatons, mais nous pensons que c'est l'événement naturel, à savoir le changement climatique. C'est là, nous pensons que cet échec de cette année-là est parti. Eh bien, on le constate et je souhaite que vous qui êtes arrivés aujourd'hui, que vous le voyez aussi avec moi, je n'ai pas peut-être l'envie de dire un peu plus, mais je pense que l'état du champ, sinon des champs que vous allez pouvoir visiter en matière de manguier, vont vous prouver la réalité. Le contraire, bien vous dire exactement ce que je suis en train de dire, que c'est vrai ou faux. Nous avons tendu notre micro à plusieurs personnes pour comprendre. Selon ce que moi j'ai pu constater, est-ce que le fait que les manguiers n'ont pas donné, c'est dû au changement climatique, le fait qu'on n'a pas eu une bonne saison pluviométrique, je ne sais pas. Bon, on a eu l'exemple d'un manguier tout à l'heure qui était sur une termitière. Or, qui dit termitière dit suffisamment d'eau sous le sol. Bon, ce manguier, apparemment, il a donné par rapport à d'autres manguiers. Bon, est-ce que c'est le manque d'eau? On ne sait pas. Cette année, on a remarqué que les manguiers n'ont pas donné. Il n'y a pas assez de fruits. Bon, donc, par ma remarque personnelle, je pense que c'est dû au fait que cette année, il n'y a pas eu assez d'abeilles. Parce que, personnellement, moi, j'ai remarqué,
chaque matin chez moi au réveil, sur le robinet, bon, vraiment c'était une bagarre pour pouvoir ouvrir le robinet pour prendre de l'eau, puisque les abeilles venaient s'abreuver. Mais cette année, il n'y en a pas eu. Comme les gens nous disent habituellement que s'il y a une bonne floraison, c'est grâce aux abeilles, surtout aux abeilles, mais cette année, il n'y en a pas. Et, disons, on remarque effectivement que cette année, que ce soit l'anacarde, que ce soit les mangues, vraiment, ça n'a pas donné. Parlons d'abeilles, nous nous sommes rendus chez Cassie Clémentine, une apicultrice, pour comprendre le rôle des abeilles et la production des plantes. Les manguiers, comme les êtres humains, surtout une femme, ont besoin de se reposer, leur organisme aussi doit se reposer. Les qualités de mangue greffe qu'on appelle quinte ou amélie, ce sont des manguiers qui, après 2 ans de production, se reposent. L'organisme a besoin de se reposer, comme l'organisme d'une femme, d'une mère a besoin de se reposer avant de encore reproduire. Voilà, différemment des mangues de race qu'on appelle les mangues de brousse qui peuvent produire à tout moment. Il faudrait que tout planteur puisse avoir des ruches dans son champ, puisse avoir des abeilles. Vous allez utiliser des tonnes d'intrants, d'engrais. Si les abeilles n'ont pas travaillé, vous n'aurez pas de production. Et les abeilles, vous ne pouvez pas les produire. Il faut pouvoir les élever dans vos champs. C'est important d'avoir des abeilles dans nos champs. Les pays développés ne peuvent pas faire une exploitation agricole sans la présence d'abeilles. Parce que les pesticides n'ont pas pu régler le problème. Les abeilles font un travail que l'être humain ne peut pas faire. Les abeilles aident toutes vos plantes à produire, les arbres fruitiers à produire. Elles vont prendre des pollens pour aller déposer sur les arbres qui en ont besoin, ainsi de suite. Ce travail, l'être humain ne peut pas le faire. Les scientifiques ont cherché, les scientifiques sont arrivés au fait qu'il faut que les abeilles soient dans nos champs. Donc protégeons la vie aussi des abeilles en n'utilisant pas des pesticides à tout vent, des pesticides incontrôlés. Essayons de sécuriser, de sauvegarder nos marchés de fruits en élevant les abeilles, en permettant aux abeilles de vivre sans les tuer, sans décimer les colonies. Pour notre brave paysan, Thio Fosier, la pluviométrie y est pour quelque chose. De par les années passées, nous constatons qu'après le mois de janvier, juste janvier-février, nous avions de grosses pluies qui arrivent, qui facilitent la floraison de tous ces arbres, que ce soit le manguier, l'anacardier dans le nord de la Côte d'Ivoire, c'est comme ça généralement. Cette année, j'ai constaté qu'il n'y a eu aucune pluie jusqu'en avril. Aucune pluie. Ce qui fait qu'en février, beaucoup d'arbres ici, je suis venu voir, il y avait plein de fleurs, mais elles ont toutes séché, simplement. Séché simplement. Donc pas de pluie. Je pense effectivement, la pluie, le manque de pluie, y est pour quelque chose. Création d'une unité de transformation de mangue concentrée en Côte d'Ivoire, réalisation d'une plateforme logistique de 5 hectares dans la zone portuaire d'Abidjan, ce sont quelques projets envisagés par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural pour mieux structurer la filière mangue. Pour l'heure, une chose est sûre, il n'y aura pas assez de mangue cette année. C'est une superficie qui est dégagée exactement autour de 104 hectares. 104 hectares, au jour d'aujourd'hui, nous avions au moins 80 hectares qui sont en production depuis quelques années. Les 20 autres hectares, malheureusement, dans les années 2009-2010, un feu de brousse m'a pris une parcelle, je suis en train de la reboiser, donc ce qui fait que cette partie de la parcelle des 20 hectares n'est pas en production, c'est un espace vide présentement. À combien estimer la perte? Ça, je n'ose pas. Je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est. Peut-être. On peut s'approcher d'un chiffre imaginatif en allant peut-être les quelques fruits qui sont là. Après avoir fini de les sortir, on peut comparer leurs recettes par rapport à une année précédente. Ça va nous permettre de pouvoir dire quelque chose sur la question posée. Ce n'est la faute à personne. C'est la loi de la nature qui nous est mise devant ces faits. Si le changement climatique doit faire cela, est-ce qu'il nous faut trouver un moyen d'apporter de l'humidité à ces arbres pour que nous ne tombons pas encore l'année prochaine dans la même situation? Ça, je ne le dis pas, mais je pense que des personnes plus indiquées, plus qualifiées en la matière vont pouvoir nous préciser. Pour cette année, c'est vraiment
avec regret, je le dis, je ne suis pas trop certain que nos consommateurs puissent être satisfaits. Et donc, seuls ceux qui ont les moyens pourront en manger. Par ailleurs, quelques revendeurs lancent un appel à l'État de Côte d'Ivoire afin de prévenir ce genre de situation. L'État, quand nous aide, évidemment que ça est là, ça ne nous arrange pas. Ils n'ont qu'à nous aider. Quand tu t'en payes quelque chose, puis tu viens là, demain tu jettes là, c'est pas bon. Donc ils n'ont qu'à nous aider. Malgré une production en hausse, la filière n'exporte que 20% de mangue vers l'extérieur. Avec l'ananas et la banane, la mangue représente 4% du produit intérieur brut, PIB ivoirien, et emploie près de 7000 personnes. Le chômage prend de l'ampleur dans tous les secteurs d'activité avec une population de plus en plus croissante en Côte d'Ivoire. Pour y remédier, l'État de Côte d'Ivoire a décidé de faire une sensibilisation à travers des ministères, surtout celui de la jeunesse, afin que l'entrepreneuriat permette de réduire ce fléau, source de pauvreté et d'instabilité d'une nation. Dans plusieurs écoles et universités de notre pays, on parle d'insertion de l'entrepreneuriat dans le programme éducatif. Selon un fondateur d'école, Séraphin Koua, l'entrepreneuriat aura plus d'impact que par l'agriculture. Aujourd'hui, le séminaire que l'ESA, l'École supérieure de l'agronomie, vient d'organiser, donne raison à se passionner de ce secteur. Ils sont venus de plusieurs pays et de secteurs d'activité agricole de Côte d'Ivoire pour trouver une solution meilleure pour les étudiants qui vont sortir de cette école d'agronomie par excellence. Dans cet atelier, il est question d'inviter des experts internationaux, notamment venus de la France, du Maroc, du Ghana et des hauts cadres de l'administration ivoirienne venant d'Abidjan, de Féké et de Korogo. Et à cet atelier aussi, nous avons des enseignants-chercheurs et des étudiants pour réfléchir ensemble sur le devenir de nos maquettes pédagogiques dans le sens donc de mieux former les ingénieurs agronomes pour le développement agricole durable de la Côte d'Ivoire. À cet atelier, il a été question de l'auto-emploi. S'il y a 30 ans, on formait essentiellement pour l'administration publique, de plus en plus, cette réalité est remise en cause parce qu'il y a un bon pan en termes d'auto-emploi, en termes d'entrepreneuriat, que nos étudiants n'envisagent pas le plus souvent. Alors, depuis 5 ans, nous avons donc entrepris des réformes de sorte à donner les outils et toute l'aptitude psychologique aux étudiants de sorte à pouvoir explorer les voies de l'auto-emploi dans lesquelles ils peuvent eux-mêmes créer des entreprises viables qui peuvent donc employer d'autres personnes et cela va lutter nécessairement contre le chômage des jeunes et créer des emplois en vue d'un meilleur être de la population ivoirienne. Quelques participants justifient leur participation à ce séminaire. Nous avons été conviés à cet atelier d'élaboration des maquettes de formation des ingénieurs agronomes au niveau de l'ESA parce que d'abord nous sommes membres du jury d'école et donc régulièrement chaque année nous participons à l'évaluation des étudiants, à leur suivi, etc. Et secondairement parce que l'ONDR accueille chaque année des stagiaires qui viennent faire leur mémoire auprès de nous et qui en général restent dans la filière riz. Nous savons tous que la filière riz est aujourd'hui la base de la sécurité alimentaire de la Côte d'Ivoire. Et donc c'est à ce titre-là que nous sommes venus à cet atelier. Je travaille avec la Côte d'Ivoire depuis plusieurs années et en fait dans le cadre de la collaboration qu'on a entre AgroCampus Ouest et l'École supérieure d'agronomie, eh bien en fait donc je suis ici dans le cadre de la rénovation des cursus de l'ESA. En fait on porte un regard croisé. Moi, j'apporte une expertise en fait du système français que je connais bien, mais c'est aussi une amélioration des cursus, bien évidemment, avec les enseignants. Il ne s'agit pas d'arriver avec un modèle tout fait et d'imposer un modèle.
Pour le directeur de l'ESA, la majorité de nos agronomes qui occupent les hautes fonctions des administrations publiques ou privées sont venus de l'ESA. C'est sous leur direction que nos paysans sans diplôme travaillent pour faire de la Côte d'Ivoire un pays agricole par excellence et premier producteur de cacao, de noix de cajou et autres. Le changement climatique semble montrer leurs limites ces dernières années. D'où la nécessité de voir les étudiants venus de l'ESA se chausser les bottes. La cérémonie de lancement de la deuxième boutique paysanne s'est tenue à la Chambre nationale d'agriculture au Plateau. L'inauguration a eu lieu en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafoa Koulibaly, de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Georges Serre, des représentants des ambassades du Japon et des États-Unis, des députés et des acteurs du monde agricole. Née dans le cadre de la mise en œuvre de leur stratégie de promotion, la boutique paysanne est une plateforme de distribution moderne des produits agricoles du terroir ivoirien, issus de la transformation mise en place par des sociétés coopératives et des petites entreprises transformatrices de produits agricoles ivoiriens. La boutique paysanne promeut le label Made in Côte d'Ivoire. Cet espace est une véritable innovation dans le secteur de la distribution de produits agricoles finis, car il est entièrement géré par des producteurs et transformateurs. C'est un moment inoubliable parce que le rêve qui a été vraiment rêvé, pensé si longtemps est devenu réalité à travers l'ouverture de cette succursale du Plateau. Donc à la limite, on peut dire que les mots nous manquent. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu qui a permis que ce projet soit et qu'aujourd'hui nous puissions mettre à la disposition de tous les Ivoiriens et même tous les Ivoiriens de la diaspora, tous les expatriés, mais des produits capables véritablement de faire plaisir, capables de permettre d'avoir une bonne santé et nous en sommes fiers. L'initiative des sociétés coopératives et petites entreprises coopératives est soutenue par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Le développement de ce pays repose sur l'agriculture. Mais lorsqu'en 2011, nous avons eu accès aux données sur la pauvreté, c'est en milieu rural qu'il y avait le plus de pauvres. C'est un paradoxe. On ne peut pas être à la base de la création de la richesse nationale et compter parmi ceux qui sont la source de la création de la richesse nationale le maximum de pauvres. C'est un paradoxe. Et c'est pour mettre fin à ce paradoxe que nous avons instruit le président de la Chambre de vous encourager à aller le plus loin possible dans la chaîne des valeurs. Oui, parce que c'est là-bas que se trouve la valeur ajoutée. Aujourd'hui, les producteurs qui pourront vendre leur production ici vont tirer plus de 80% des revenus des mêmes spéculations que leurs collègues qui ne pourront pas venir à la boutique paysanne. Voici la différence. Très souvent, en Afrique, nous produisons avant de chercher à vendre. Or, la meilleure agriculture, c'est celle qui vend avant de produire. Ce projet n'a pu voir le jour que par l'appui du président de la Chambre nationale d'agriculture. La boutique paysanne est une fierté pour la Chambre d'agriculture, car elle répond à un besoin fondamental des producteurs et des transformateurs, à savoir créer un espace de commercialisation des produits. Elle est également un cadre de partage et d'échange d'expériences entre les membres de cette organisation et les opérateurs économiques désireux d'investir dans le secteur de la transformation des produits agricoles. Ce projet a reçu une subvention du secrétariat d'État du ministre français des Affaires étrangères et du Développement international, MAEDI, chargé du développement et de la francophonie. Les produits sont tout à fait conformes aux normes internationales, donc il y a de l'argent à faire directement dans cette filière, conformément aux objectifs fixés par le gouvernement, d'améliorer la valeur ajoutée sur les produits agricoles. Alors en plus, il y a un label Côte d'Ivoire maintenant, on voit la diversité des produits, leur qualité, et vous savez, c'est la mode du bio, c'est la mode des produits très proches de ce qui est très proche de la santé.
Donc là, il y a pour les prochaines années, effectivement, beaucoup de projets à développer, de projets individuels. C'est l'individuel qui va primer, mais aussi collectif, comme la boutique paysanne, qui permet de lancer ensuite des projets individuels. Cette belle cérémonie s'est achevée par la coupure de ruban et une visite des locaux de la boutique paysanne. Rappelons que la boutique paysanne du plateau est la deuxième après celle de Yopougon qui a ouvert ses portes le 4 août 2016. Et pour après-demain, est-ce qu'il y a pour après-demain? Peut-être ça? Ça c'est pour après-demain. Donc ma chérie, il faut me donner pour 2000 alors. Ça va faire combien de mangues? Ça va 7 mangues. 7 mangues à 2000. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris dans 15 jours pour un autre numéro de votre magazine agricole Brave Paysan. Pour vos avis et suggestions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vive l'agriculture pour une Côte d'Ivoire effectivement émergente à l'horizon 2020. Rendez-vous dans 15 jours. À très vite. MCN et AVA vous ont offert cette émission.